Ah, d'accord, pas de problème. Voilà, Ok. bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus sur ce plateau de formation de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Alors, nous allons demander à notre... Est-ce que de l'endroit où tu es, tu peux quand même prier, bien-aimé Gladys? Oui, oui, bien sûr, je peux. Ok, très bien. Donc, nous allons demander à notre bien-aimée sœur Gladys de prier, de nous recommander entre les mains de notre Père céleste, afin que son esprit puisse nous diriger pendant ce temps de formation de ce matin. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci de permettre ce moment qui est un moment privilégié et un moment béni. Merci, Seigneur, Saint-Esprit, de conduire ce moment. Merci de hâter le pas de toutes les personnes qui sont indécises et qui sont dans le doute et ou bien qui va à des occupations qui sont pas prioritaires, que tu puisses les toucher, Saint-Esprit, afin qu'ils nous rejoignent, que ton esprit, encore une fois, conduise toutes choses et conduise notre berger qui est le pasteur, et garde-nous aussi attentifs et focus à ce qu'il dit, et que ces enseignements soient une réalité dans nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimée sœur Gladys, pour la prière. Alors, nous allons rappeler quelques éléments fondamentaux de notre première séance qui a porté sur la certitude du salut. Comment savoir avec certitude que je suis un croyant en Christ? Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette session, de cette première session? Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ce que nous avons retenu au sujet de la première session? Comment savoir avec certitude que je suis un croyant en Jésus-Christ, un croyant en Jésus, un chrétien? Est-ce que quels sont euh, les points saillants que nous retenons de cette session de formation? Est-ce on peut partager un peu courtement avant de commencer la session d'aujourd'hui? Alors, essayons de nous lancer. Si je peux avoir la parole. Oui, J'ai pas assisté, mais d'après ce que je sais oui, et d'après ce que je crois, on a la certitude dès lors que l'on s'est sincèrement repenti et converti au Seigneur, on hein, sait que à partir de ce moment-là, nos péchés sont pardonnés c'est et ça. que nous avons le billet d'entrée pour la vie éternelle. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Évidemment, cette première session nous a montré très clairement euh, que Dieu, le Père, nous aime, nous, les hommes, voilà, et il a un plan merveilleux pour notre vie. Euh, voilà, malheureusement, il y a un problème. Nous, les hommes, ne sommes pas en mesure de découvrir le plan qu'il a conçu pour nous, ni expérimenter son amour envers nous, parce que nous avons un problème. Le problème, c'est lequel? C'est le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et euh, ce péché a fait que, malheureusement, euh, notre communion et notre relation avec le Dieu trinitaire soit rompue. Alors, euh, Dieu le Père lui-même a pris l'initiative d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sous la croix à cause de nos fautes et à notre place, afin de nous arracher du royaume des ténèbres et faire de nous des hommes libres. Voilà. Il a fait son travail à la croix de Golgotha. Il était pur, il était saint, sans péché. Mais, après avoir vaincu le diable, ce Jésus veut entrer dans la vie de chaque pécheur. Donc, après avoir écouté effectivement cet appel de Jésus, eh bien, chaque pécheur mort spirituellement est appelé à prendre une décision. La décision de se repentir. Se repentir, c'est renoncer à Satan comme père spirituel, renoncer à l'occultisme,
renoncer à sa vie de péché, à ses péchés personnels, voyez, et se tourner vers Dieu le Père et accepter que son Fils, Jésus, était mort sur la croix à cause de mes péchés, que j'ai reconnus, que j'ai confessé, que j'ai abandonné, qu'il était mort sur la croix à ma place et avec moi, et je lui ai offert ma vie pour qu'il en soit le sauveur et le Seigneur personnel. Cette décision personnelle, c'est le point nodal, le point focal, le point cardinal, voyez, la réponse que chaque cadavre spirituel doit donner à l'appel de Jésus. Voilà. Et chaque mort spirituel doit savoir quand est-ce qu'il a dit oui à Jésus. Il a répondu à cet appel ou pas. Voilà. Donc, ceux qui ont répondu à cet appel savent au fond d'eux-mêmes, évidemment, qu'ils ont pris cette décision. Et prendre ces décisions, c'est justement permettre au Dieu Trinitaire d'entrer en moi, de me sauver, de me pardonner, de faire de moi un enfant adoptif du Père Céleste. Alors, ensuite, lors de la deuxième séance, nous avions parlé de comment mener une vie pure, une vie sainte. Comment mener une vie pure, une vie sainte? Le croyant en Jésus-Christ est appelé justement à marcher dans la pureté. Mais comment peut-il mener une vie sainte? Qu'est-ce qui lui arrive s'il pêche? Qu'est-ce qui arrive à un enfant de Dieu, un enfant adoptif du Père Céleste, s'il pêche, il commet un péché accidentel? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, oui, allons-y, partageons. Ce qui lui arrive, c'est que, ce qui lui arrive, c'est, ce qui lui arrive, c'est que la communion entre Dieu le Père et lui est rompue. Pas la relation, mais la communion. Et Très bien, pour établir cette communion, il faut la repentance. très bien, très bien. Plutôt la confession, plutôt la Oui, confession, et plutôt la confession. Donc, effectivement, qu'est-ce qui arrive à un croyant en Jésus-Christ qui pêche? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avions dit lors de la deuxième session qu'il faut bien distinguer la relation avec le Dieu trinitaire et la communion avec le Dieu trinitaire. Nous risquons de nous fourvoyer, de nous tromper, si nous ne distinguons pas les deux mots, relation et communion. La relation avec le Dieu trinitaire est éternelle. Et qu'est-ce qui fait que cette relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit euh, soit éternelle avec le croyant en Jésus-Christ? C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Voyez, le sang de Jésus-Christ a permis la nouvelle naissance, a permis que le Dieu trinitaire accouche spirituellement de l'enfant, du croyant en Jésus-Christ. Et cette relation est éternelle. Rien ne pourra la briser. Rien ne pourra. C'est fini. Voilà. La porte de l'enfer a été fermée, la porte du ciel a été ouverte. Voyez, le croyant en Christ a été estampillé, voyez, par le Père céleste avec le Saint-Esprit, direction le jour de la rédemption finale, le jour de la délivrance finale. Maintenant, le péché, lorsque le croyant en Christ pêche, eh bien, c'est la communion qui est affectée. La communion, l'entente avec le Dieu trinitaire est affectée. À ce moment-là, pour restaurer cette communion, eh bien, l'enfant adoptif du Père céleste doit confesser ses fautes au Père céleste. Confesser signifie être d'accord avec Dieu, notre Père, que l'acte que nous avons posé est mauvais, est un péché. Voilà. Et donc, quand je confesse mon péché, eh bien, il faudra que euh, je puisse respecter les phases d'une bonne confession, voyez, être d'accord avec Dieu. Quelles sont les phases d'une bonne confession? Quelles sont les phases d'une bonne confession? Alors, qui peut nous dire brièvement quelles sont les phases d'une bonne confession? La première chose, être d'accord avec Dieu
que ce que Dieu appelle péché est péché. Et lorsque nous sommes d'accord avec Dieu que ce que Dieu appelle péché est péché, ben, il faudra que nous puissions regretter notre péché. Le regret. Parce que Ésaïe chapitre 1, verset 14 dit que le Dieu, notre Père, est fatigué par nos péchés. Nos péchés fatiguent notre Papa céleste. Donc, je suis désolé, je regrette. Il y a ce regret-là en moi-même. Vous voyez, je suis triste d'avoir offensé mon Père céleste. Et puis, hein, deuxièmement, eh ben, c'est la mort de Jésus-Christ qui constitue la base du pardon. Si Dieu notre Père nous accorde son pardon, non pas judiciaire. Le pardon judiciaire, c'est le pardon que Dieu le Père a accordé au cadavre spirituel le jour de sa conversion, de sa repentance et de sa conversion. Vous voyez? Mais à l'enfant adopté du Père, Dieu le Père offre le pardon paternel. Lorsque nous confessons nos péchés en tant que croyants en Jésus-Christ, eh bien, Dieu le Père nous accorde le pardon paternel. Alors, maintenant, lorsque nous confessons nos péchés à notre Père céleste, nous savons que la base sous laquelle Dieu, notre Père, nous pardonne, me pardonne, c'est la mort de Jésus qui a eu lieu quand? Non pas en 2024, mais en l'an 6, là, voilà, l'an 6. Vous voyez? Sur la base de cette mort que Jésus-Christ m'a pardonné. Voilà. Donc, ce pardon est permanent. Et donc, j'accepte le pardon dans la mesure où je prends la décision d'abandonner le péché que j'ai confessé. Eh bien, j'accepte le pardon que Dieu le Père m'accorde par la foi. Je ne peux pas sentir que Dieu le Père me pardonne. Non. Je sais qu'il me pardonne. Pourquoi? Parce que je suis sincère. J'ai pris la décision d'abandonner le péché. Et j'accepte le pardon que Dieu le Père a promis de m'accorder par la foi. Une fois que je suis pur, exempté du péché, purifié par le sang de Jésus-Christ, maintenant, la deuxième chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant demander à Dieu notre Père de me remplir du Saint-Esprit. Me remplir du Saint-Esprit. Me remplir du Saint-Esprit ne signifie pas que Dieu va augmenter la quantité du Saint-Esprit en moi. Non. Me remplir du Saint-Esprit, signifie me remplir de Jésus-Christ. Être rempli de Jésus-Christ. Et pour être rempli du Saint-Esprit, eh bien, je ne peux être rempli du Saint-Esprit que par la foi et par la foi seule. Néanmoins, il y a des facteurs qui préparent mon cœur à être rempli du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule. Le premier facteur, c'est le désir de mener une vie pure, une vie sainte. Si ce désir n'existe pas, je dois lire les évangiles. Vous voyez? Et voilà, si je lis les évangiles, ben, je découvrirai, eh ben, en lisant les évangiles, une vie exceptionnelle, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie surnaturelle du Seigneur Jésus suscitera en moi le désir de fuir le péché, de mener une vie pure, une vie sainte. Voyez? Alors, si je désire mener une vie pure, une vie sainte, selon Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont vu le désir de vivre selon ce que Dieu demande, eh bien, la deuxième phase, c'est de voir finalement, c'est comme si la lumière est projetée sur ma vie. Eh bien, la deuxième phase, c'est de voir les saletés qui entourent ma vie, qui auréolent ma vie. Et la vue de ces saletés me pousse à confesser mes fautes. Vous voyez? Donc, désirer mener une vie pure, une vie sainte. Deuxièmement, confesser mes fautes. Parce que ce désir, finalement, me montrera que, tiens, je ne suis pas parfait, j'ai encore de la rancune, que j'ai encore des choses en moi qui ne vont pas, etc. Je dois m'humilier, demander pardon à notre Père Céleste. Et une fois que j'ai confessé mes fautes, vous voyez, j'ai demandé au Père Céleste de me laver par le sang de Jésus-Christ, je suis pur. Maintenant, je peux lui remettre chaque détail de ma vie au Père Céleste pour qu'il puisse en prendre
compte. Donc, c'est ça. Je demande au Père Céleste de me remplir, voyez, de son esprit, du Saint-Esprit, que chaque département de ma vie soit dirigé désormais par le Saint-Esprit, qu'il en soit le maître, qu'il en soit au contrôle. Voyez? Donc, il y a deux phénomènes sur le plan spirituel, le phénomène de la confession qui correspond à l'expiration. Voyez, quand j'expire, je me débarrasse de l'air vicié qui se trouve, n'est-ce pas, dans mes poumons. Voyez, j'expire. Ça, c'est confesser mes péchés. Voyez, et après l'expiration, c'est quoi? C'est l'inspiration. Voyez, inspirer, c'est demander au Père Céleste de me remplir de son esprit. Donc, sur le plan spirituel, il y a deux actes que nous devons poser pour respirer. Nous devons respirer spirituellement. Expirer, c'est confesser mes fautes. Inspirer, c'est demander au Père Céleste de me remplir du Saint-Esprit. Alors, pour marcher convenablement sur le plan spirituel, il faut que je respire spirituellement. Sur le plan physique, si je ne respire pas, qu'est-ce que je deviendrai? Mais je m'asphyxierai. Vous voyez? Si, hein? N'est-ce pas, mon frère Samuel? Nous ne ferons pas 30 secondes quand on ne respire pas. Ah, voilà, Même pas 30 secondes. voilà, même pas 30 secondes là. Si Donc, il faut on, absolument respirer. Et si tu ne respires pas, les minutes suivantes deviennent dangereuses. voilà, on vous bouche le nez, on vous bouche la bouche. C'est fini là. Si on vous laisse la bouche ouverte, bon, là, vous allez respirer. Mais on vous bouche le nez, la bouche, voilà là, vous allez respirer comment? Avec les yeux? Ah non, 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 non. Au bout de quelques secondes là, non, non, non. La respiration est fondamentale. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est la même. Nous devons respirer, respirer. Respirons régulièrement, respirons régulièrement. Respirons. La respiration spirituelle permet à notre vie de fonctionner correctement. Elle nous empêche d'être une banque à péché, une banque à péché. Débarrassons-nous du péché et inspirons. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la croissance chrétienne. La croissance chrétienne. Le but de la session de ce matin, c'est de montrer à chaque croyant en Jésus-Christ les moyens par lesquels il peut augmenter sa connaissance de Jésus-Christ et grandir dans la foi. La foi dans le Dieu trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. La foi dans les promesses de Dieu notre Père, dans la Bible, dans les 66 livres de la Bible. Alors, le premier facteur qui nous permet d'augmenter notre connaissance de Jésus-Christ et de grandir dans notre foi, c'est la prière. Prier Dieu le Père et Dieu le Fils avec l'aide du Saint-Esprit le plus régulièrement possible. C'est le premier facteur pour croître spirituellement, grandir spirituellement. Alors nous allons lire pour cela Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Je demanderai à notre bien-aimée sœur Grâce Aoué qui est là, de nous lire Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11 et notre sœur Gladys va nous lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Allez-y. Ok. Matthieu 7, 7 à 11. verset 7 à 11. Ok, je lis dans la version Parole de vie. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui,
Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous, vous êtes mauvais et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. 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 Et 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17, version parole de vie, priez sans cesse. Amen. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors, priez Dieu le Père et Dieu le Fils avec l'aide du Saint-Esprit le plus régulièrement possible. Alors, selon Matthieu 7, 7 à 11 et 1 Thessaloniciens 5, 17, attendez, je lis un peu, je lis Matthieu 7, 7 à 11 dans Parole vivante. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche, finalement, trouve. Et à celui qui frappe, avec insistance, la porte sera ouverte. Il y a des pères parmi vous, lequel serait capable de donner un caillou à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et 1 Thessaloniciens 5, 17, parole vivante, que votre vie de prière ne se relâche pas. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Alors, selon Matthieu 7, 7 à 11 et 1 Thessaloniciens 5, verset 17, que nous recommande la parole de Dieu? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, oui, De prier sans cesse, de prier sans cesse, oui, avec insistance, avec persévérance, avec persévérance, insistance, oui. Quoi d'autre? Il y a des expressions qui ont été utilisées dans Parole vivante, qui nous touchent, quoi. Oui, de ne pas relâcher la prière. C'est ça. voilà, que votre vie de prière ne se relâche pas. Ne vous relâchez pas. Se relâcher, c'est se fatiguer. Oui, se relâcher, le relâchement. Regardez, nous sommes très peu nombreux ce matin. Le relâchement, le relâchement. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Le relâchement. Non, ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Persévérez, insistez. Alors, Philippiens 4, 6. Alors, notre bien-aimée sœur Yali, voudrais-tu nous lire Philippiens 4, verset 6, s'il te plaît? Je vais lire. Oui, Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Amen. ne vous inquiétez de rien. Ce texte est formidable. Il y a tellement de choses qui
provoque notre inquiétude. Et lorsque cela arrive, sachons que nous n'avons pas à nous inquiéter. Et pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous inquiéter? Premièrement, parce que les inquiétudes ne changent pas la situation. Jésus a dit, qui, à partir de ces inquiétudes, peut augmenter une tige de son cheveu de quelques centimètres? Personne. Hein? La taille de ton cheveu restera la même. Elle n'augmentera jamais parce que tu te soucies, tu te morfons là. Deuxièmement, nous ne pouvons pas nous inquiéter parce que les inquiétudes font vieillir vite. Les rides vont apparaître rapidement, prématurément sous ton visage. Troisièmement, nous devons rejeter les inquiétudes parce que les inquiétudes perforent l'estomac. Trouent l'estomac, tu auras des ulcères d'estomac, des plaies à ton estomac. Voilà, 3 raisons fondamentales pour lesquelles ou à cause desquelles nous devons refuser les inquiétudes et plutôt adopter ce que l'apôtre Paul nous ordonne en Philippiens 4:6. Faites connaître vos besoins à Dieu notre Père par des prières, des supplications, les insistances. J'insiste, je jeûne. Oui, je frappe, je continue à frapper. Mais avec des actions de grâce, en étant reconnaissant. Soyez reconnaissants pourquoi? Attention, souvenez-nous d'où nous venons. Voyez, comptabilisons ce que Dieu notre Père Céleste a déjà fait dans notre vie. N'ayons pas l'impression que le monde commence avec le problème qui nous préoccupe. Non, 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 non. Le problème qui nous préoccupe, certes, est un problème grave, mais attention, attention, ce n'est pas le premier problème. Dieu notre Père Céleste a déjà fait de bonnes choses pour nous. Il nous a sauvés. Nous méritions la mort. Il a pardonné toutes nos fautes, toute la gloire de nos péchés. Tout cela a été pardonné. Il nous a incorporés dans sa famille spirituelle. Il nous a accouchés spirituellement. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a fait de nous un enfant adoptif du Père. Il y a tout un avenir glorieux qui nous attend en Jésus-Christ. Soyons reconnaissants. Le Père Céleste nous a donné le souffle de vie. Comptabilisons. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Comptabilise ce que Dieu a déjà fait et tu vas dire merci. Père Céleste, merci. Merci pour ce que tu as déjà fait. Voyez, ne soyons pas des ingrats. Un ingrat, c'est comme nos frères au Congo, lorsque tu leur envoies de l'argent, eh bien, ils se précipitent à avoir l'argent, et puis après, ils gardent silence. Ah, toi, tu envoies de l'argent? Non, il prend l'argent, il ne te dit absolument rien. Tu constates simplement que le Western Union a été encaissé. Mais quant aux bénéficiaires, silence radio. Oh, mais dis merci, merci, merci. Ça ne coûte rien. Eh bien non. Mais non. Non. Disons merci, merci, merci. Merci Père. Merci, merci Père pour le souffle de vie. Merci parce que j'ai encore des yeux qui regardent. Merci parce que je peux encore respirer. Merci Père parce que, malgré un petit bobo, mais bon, tu me permets de marcher encore. Merci Père. Merci. Tous ces merci. Eh bien, si nous faisons ce que Paul nous ordonne là, la première chose, le premier résultat, c'est que la paix de Dieu remplira notre cœur. C'est une arme, mes amis, la paix de Dieu, qui va garder c'est cette paix, ce calme intérieur au milieu du trouble environnant. La paix de Dieu va protéger, voyez,
notre cœur. Et le cœur, c'est le lieu des émotions, un lieu versatile. Voyez? Et nos pensées, les pensées, c'est le terrain où se déroule la guerre spirituelle. On en parlera ultérieurement. La guerre spirituelle se déroule dans notre tête, dans nos pensées. C'est la raison pour laquelle c'est la parole de Dieu, enfin, on va en parler après, qui doit rentrer là-dedans pour nettoyer notre mentalité. La guerre se produit là-dedans, dans notre tête, dans nos pensées. Voyez-vous? Alors donc, premier élément pour croître, grandir spirituellement, pour connaître, augmenter notre connaissance de Jésus-Christ et grandir dans notre foi, dans le Dieu trinitaire, dans la Bible, parole de Dieu, c'est de prier Dieu le Père et Dieu le Fils avec l'aide du Saint-Esprit le plus régulièrement possible. Hein? Ce point sera développé ultérieurement. Deuxième facteur, faites de la Bible le meilleur livre de notre vie. Lisez-la chaque jour et pratiquez son enseignement. Eh oui. Alors, lisons Josué 1:8. Maintenant, est-ce que notre bien-aimé sœur Yali est en mesure de lire Josué 1:8? Non, je ne suis pas. Josué 1:8. Oui. Ok. Josué 1:8. Oui, ok. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, que nous recommande Dieu dans Josué 1:8? Qu'est-ce qu'il nous ordonne? Allons-y, allez-y. De méditer la parole tous les jours, Oui, simplement. Et puis, il ne le dit pas là, mais de la mettre en pratique, parce que la lire, ça ne suffit pas. hein? Répète. Alors, je vais relire dans différentes versions, hein, ce 1:8. Hein. Répète sans cesse, ça c'est le second, français courant. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Alors, semeur, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alors, donc, Dieu nous ordonne de répéter sans cesse, de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Mais maintenant, si nous ne lisons pas ce livre, comment est-ce que nous pourrons obéir à ce qu'il ordonne? Et si nous lisons la Bible, les 66 livres de la Bible, parole de Dieu, si nous méditons sur son contenu, ses écrits, et que nous obéissons à ce que nous lisons, qu'est-ce que Dieu promet qu'il fera chez Oui, Nos projets seront menés à succès et nous réussirons. amen. 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 Nous réussirons. Alors, lisez maintenant Acte 17, 10 à 11. Alors, notre bien-aimée sœur Toto, dis-nous Toto, Françoise, Mwenembi, est-ce que tu peux nous lire Acte 17, 10
et 11. Versets 10 et 11. Maman Toto, est-ce que tu nous suis? Ah, Oui, oui. Acte d'accord. 17. Acte 17, Oui, Acte chapitre 17, versets 10 et 11. versets 10 et 11. Je lis au nom de Jésus. Mhm. Acte 17, 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans les synagogues des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen, amen. Et français courant dit ceci. Dès que la nuit fut venue, les frères en Christ et les sœurs en Christ firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, à Bérée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci, donc les Juifs, avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Ah. Alors, Parole vivante dit ceci. Dès qu'il fit nuit, les frères se hâtèrent de faire partir Paul et Silas en direction de Bérée. À peine arrivés là, à Bérée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens à l'esprit plus ouvert que les Juifs de Thessalonique et qui leur témoignèrent de meilleurs sentiments. Ils accueillirent le message de l'Évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. Ce qui était écrit où? Dans quel livre? Dans quel livre? Dans la Bible. Oui, dans la Bible, mais à ce moment-là, c'était quelle partie de la Bible? L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Alors, de qui parle-t-on dans ces versets? Ces versets parlent de qui? De qui parlent ces versets? Oui, Des chrétiens, des frères et sœurs, oui, et de Paul. oui. Que faisait Paul? Il enseignait la parole de Dieu. Oui, Paul et Silas prêchaient la parole de Dieu. Ensuite, les auditeurs, qui étaient les auditeurs? Les frères et sœurs De quelle ville? De de Bérée, De Bérée. Alors, que faisaient les Béréens quand ils écoutaient l'enseignement de l'apôtre Paul et Silas? bah, ils allaient vérifier pour voir si c'était vrai. Ah, ils allaient examiner l'Ancien Testament. Ils ouvraient l'Ancien Testament pour vérifier si ce que Paul leur a enseigné était conforme à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Alors, pourquoi est-ce que les Juifs de Bérée agissaient ainsi? Pourquoi, selon vous, les Juifs de Bérée devaient examiner les Écritures? Mais pour être Il y avait sûr de ce qu'on leur disait. Il y avait des Oui. faux enseignements, donc pour être sûr d'être dans le bon enseignement, ils préféraient vérifier. Très bien, très bien. Il y a des faux enseignements, mes amis. Ce n'est pas parce que quelqu'un se met devant la chair que tout ce qu'il raconte doit être bu. Hein? Bu, comme du lait. Non. Il faut vérifier, il faut contrôler. Il y a des prédicateurs qui racontent des bêtises du haut de la chair. Nous devons contrôler, nous devons être comme des Béréens. Alors, maintenant, 2 Timothée
3, 16 à 17. Alors, lisons 2 Timothée 3, 16 à 17. Notre frère Samuel, 2 Timothée 3, 16 à 17, s'il te plaît. Ton micro est fermé. Ton micro est éteint. Voilà. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16 Et 17. et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Là, c'est quelle version? C'est quelle version? Second 21. Second 21. Alors, parole français courant dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, 1, pour enseigner la vérité, 2, pour réfuter l'erreur, 3, pour corriger les fautes, et 4, pour former à une juste manière de vivre. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire le croyant en Jésus-Christ, soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Et Parole vivante dit ceci, car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile, 1, pour nous enseigner la vérité et nous en persuader. Nous voyez, nous enseigner la vérité que nous ignorons et nous persuader, nous convaincre que c'est la vérité. Troisièmement, pour apprendre à nous connaître. Ah oui, c'est l'Écriture qui nous apprend à nous connaître. Et pour nous convaincre de péché. Dans notre société, nous pouvons vivre comme bon nous semble. Et pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées, Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Alors, mes amis, quels sont les bienfaits que la parole de Dieu peut apporter dans la vie d'un croyant en Jésus-Christ? Selon 2 Timothée 3, 16 à 17. Quels sont les bienfaits que la parole de Dieu peut apporter dans la vie d'un croyant en Jésus-Christ? Quels sont ces bienfaits? On peut les énumérer? Allez-y. Alors, premièrement, ils sont utiles pour enseigner la vérité. Voilà. Et la parole de Dieu est utile pour nous enseigner la vérité. Parce que nous vivons dans le mensonge. Nous sommes menés dans le mensonge. Nous avons l'héritage familial. Nous avons acquis des informations qui sont fausses. Toute la vérité nous vient de la parole. Nous enseigne la vérité. Ensuite, quoi d'autre? Et nous en persuader, nous convaincre que c'est la vérité. Quoi d'autre? Autre bienfait de la parole. Pour nous corriger les erreurs. Ah, corriger nos erreurs. Quoi d'autre? Maman Yali. Pour nous apprendre à nous connaître et pour nous convaincre du péché. Nous apprendre à nous connaître. Mes amis, en dehors de la parole de Dieu, on ne se connaît pas. À nous. Et pour nous convaincre de péché. Regardez ce monsieur-là dont je vous ai parlé dimanche, non, jeudi à la prière. Monsieur le maire d'une ville en France. Il a changé de sexe. Il est devenu Madame le maire. Et au cours d'une réunion du conseil municipal, tous les membres du conseil étaient là. Et ils applaudissaient Madame le maire. Oh, mais hier, c'était Monsieur le maire. Après, c'est Madame le maire. Terrible. Eh bien, notre monsieur, qui avait épousé une femme, avec laquelle
ils avaient eu des enfants. Ils ont divorcé. Monsieur a gardé les enfants, filles et garçons. Et puis après, ce monsieur a changé de sexe. Il est devenu madame. Madame. Alors, ces filles et ces garçons l'appelaient Mapa. Mapa, Mapa. Waouh! Et cette femme, entre guillemets, qui portait une perruque, qui avait peint ses lèvres avec un rouge à lèvres rouge, qui avait peint ses ongles, et il disait, mais le journaliste lui a demandé, mais madame, est-ce que vous acceptez que vos enfants vous appellent maman? Ah non, 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 je ne peux pas, parce que je ne peux pas prendre la place de leur mère. Papa, non, non, non. Et papa? Non, pas complètement papa. Mapa, oui, ça me va bien. Mapa. Mapa, mapa. Un tel individu, mes amis, eh bien, en lisant la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu provoquera comme bienfait chez lui de lui apprendre à se connaître et pour le convaincre de péché. L'acte qu'il a posé est un acte abominable. Le Dieu de la Bible condamne cet acte. C'est Dieu qui le dit. C'est une abomination. Voilà. Les erreurs, refuser les erreurs. Rectifier nos pensées. Les pensées de monsieur, madame, sont tordues. Mais la Bible joue comme rôle de rectifier ses pensées. Voyez-vous? La Bible nous aide à réformer notre conduite, notre comportement. Nous rend capable de notre comportement. Je suis célibataire. Je suis célibataire, mais je vis avec, je suis un jeune homme, je vis avec une jeune fille. C'est mon ami. En fait, mon ami, mais j'ai des relations sexuelles avec mon ami. Cette conduite-là est condamnée par la Bible. La Bible va te dire, ta conduite est mauvaise. Tu dois te repentir. Voyez, la Bible nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Voyez-vous? Donc ici, finalement, nous comprenons que notre vie doit être arrosée en permanence avec la parole de Dieu. Maintenant, ici, je reviens sur le sondage. Euh, je n'avais pas réagi lorsque notre bien-aimée sœur Gladys, qui fait un bon travail au niveau, n'est-ce pas, du groupe WhatsApp de l'Église, qui postait régulièrement euh, euh, 3 passages bibliques à lire. Et pour nous saturer avec la parole de Dieu, ben voilà, notre bien-aimée sœur fait un sondage pour demander comment les frères et sœurs de l'Église qui rentrent, n'est-ce pas, dans ce groupe WhatsApp, bon, réagissent face à l'exposition, n'est-ce pas, de ce message. Et il y a eu des réponses. Et par rapport à ces réponses, notre bien-aimée sœur Gladys a décidé de ne plus poster les 3 références bibliques quotidiennes. Bon, mais c'était triste, quoi. Non, non, non. Ah non, bien-aimée sœur Gladys, tu ne dois pas comme ça, il ne fallait pas te laisser intimider ou effrayer. Non, nous devons semer la parole. Tu dois semer la parole. Même s'il n'y a qu'une seule personne qui écoute cette parole, ce n'est pas un problème. Il faudra que tu puisses semer la parole. Il faudra que tu verses dans le compte, tu affiches sur le tableau, n'est-ce pas, d'affichage de l'Église, les 3 références bibliques quotidiennes. La parole doit être semée abondamment, abondamment. Nous devons être abreuvés de la parole. Nous devons être saturés par la parole. C'est important. C'est important. Si nous sommes loin de la parole, eh bien, les conséquences se manifesteront aussi.
Donc, ici, hein, c'est une invitation que je lance à notre bien-aimé Sœur Gladys, voyez, de recommencer à verser, n'est-ce pas, à afficher sur le compte de l'Église, hein, les 3 références bibliques habituelles. Voilà, c'est fondamental. Tout croyant en Jésus-Christ doit se laisser saturer par la parole de Dieu. C'est très, très important. Alors, troisième facteur de croissance spirituelle, parler de Jésus-Christ le plus possible à d'autres personnes par votre vie et vos paroles. Parler de Jésus-Christ le plus souvent possible à d'autres personnes par votre vie et vos paroles. Le témoignage en faveur de Jésus-Christ se déroule sur 2 axes. Au niveau de ma vie et au niveau de mes paroles. Ma manière de vivre et mes paroles. Souvenez-vous, lorsque nous avions parlé du but de l'Église, nous avions vu que les croyants de la première Église évangélique de Jérusalem, eh bien, témoignaient de Jésus-Christ, par la transformation de leur vie. La transformation de leur vie. Attirer le monde vers la croix de Golgotha. Le monde païen constatait simplement que tel était un débauché, tel était un voleur, tel était un homosexuel, tel était une lesbienne, tel était un criminel. Mais à cause de Jésus-Christ, Jésus les a transformés. Ils ont renoncé à cette vie du passé pour vivre une nouvelle vie. Vous voyez, le mode de vie était un témoignage en lui-même, en manière de vivre. Et puis après, les paroles sont sorties par la suite. Lisons Jean chapitre 15, verset 8. Notre sœur Maggie, est-ce que tu peux nous lire Jean 15, 8? Non. Alors, c'est ton mari qui va nous lire Jean 15, 8. Un petit moment. Ah oui, ok. Jean 15, verset 8 dans la version français courant. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Amen. 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 Et parole vivante, si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, lui second. Selon ce verset 8 de Jean chapitre 15, comment pouvons-nous mieux glorifier Dieu notre Père? Comment? Oui. En donnant beaucoup de fruits. Oui, voilà. En produisant du fruit. En produisant du fruit. Alors, que signifie porter du fruit? Voyez? Alors, lisons un peu Galates chapitre 5, verset 22. Alors, notre sœur Gladys, est-ce que tu peux nous lire Galates 5, 22? Je pense qu'elle est au volant. Ah, elle est au volant, d'accord. Alors, vas-y. Je peux répondre? Ah oui, d'accord, vas-y. Merci. Galates 5, verset 22. Au contraire, Non. voici, c'est pas ça? Si, Galates 5, Galates 5, 22, c'est ça.
C'est ça? Ok. Galates 5, verset 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit: amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres. Version parole de vie. Voilà. Et 23, 23 aussi. La douceur, maîtrise de soi, la loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Amen. Amen, amen, amen. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. L'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder ses droits, l'aptitude à céder ses droits, non pas toujours tenir à ses droits, et à s'adapter, l'aptitude à céder ses droits et à s'adapter, lorsque la circonstance nous impose quelque chose de non prévu. La tempérance, la chasteté. Voyez, le fait de ne pas se dévergonder de gauche à droite, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, hein, la loi n'a pas même besoin d'intervenir. Mais c'est clair, non? Quand quelqu'un a comme mode de vie l'expression de tout ça, est-ce que la loi viendra frapper à sa porte? Non. Non. Pour l'arrêter? Non. Alors, que signifie porter du fruit? En tenant compte de Galates 5, 22. C'est quoi porter du fruit? Allez-y. C'est manifester les fruits de l'esprit. Manifester le fruit de l'esprit. Oui. Les différents fruits que nous avons cités. Voilà. L'amour, la joie, la tempérance. Ouais. 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 Alors, vous savez qu'un fruit, si vous plantez un manguier aujourd'hui en terre, enfin un fruit, une mangue, un fruit mangue sous terre, est-ce que le lendemain, vous cueillerez des mangues? Allô, Sœur Yali? Ben non, Eh, il faut attendre, il faut patienter pour que ça pousse. Ah, C'est un processus. le fruit. Vous savez, lorsque le manguier produit des mangues, ben, tout le monde qui passe devant le manguier verra des mangues, n'est-ce pas? Le fruit ne se cache pas. Le fruit est visible. Il est visible. Quelqu'un ne peut pas dire, vous savez, moi je suis gentil, hein? Je suis très gentil. Ah, tu es très gentil, mais on sait que tu es colérique. Je suis un homme paisible. Ah bon? Mais on t'a vu hier en train de tabasser ta femme. Ou bien, hein, je m'appelle encore d'un jeune homme, un Guadeloupéen qui, il y a plusieurs années de cela, fréquentait l'église avec, avec une sœur euh, algérienne. Et ils avaient eu des enfants, deux petits-enfants, fillettes. Et puis un jour, la sœur algérienne débarque dans notre appartement. Nous étions encore à Villepinte, sur l'avenue du Rêve. Elle entre dans l'appartement.
pasteur, 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 s'il te plaît, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe? Oh, protège-moi, protège-moi. Ah, alors, elle passe derrière moi, et puis, et je vois débarquer le frère, entre guillemets. C'est son compagnon. Enfin, il n'était pas marié, quoi. Il vivait en concubinage. Mais le frère en question avait quoi? Ah! Pasteur! Aujourd'hui, je vais l'achever! Je vais l'achever! J'ai dit, mon frère, comment est-ce que tu vas achever? Tu vas achever la mère de tes enfants dans ma maison? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, non. Oh, j'ai dit, mais mon frère, que se passe-t-il? Alors, la sœur était derrière moi, en train de se cacher. Et le frère, entre guillemets, se met à genoux devant moi. Pasteur, pasteur, il me donne des calottes. Pardon? Elle m'a toujours donné des calottes. Oh, ah bon? Ça signifie quoi? Elle me donne des gifles. Elle était derrière moi. Hein. Elle était derrière moi. La sœur en Christ était derrière moi. Elle avait l'habitude de tabasser le monsieur. Alors ce jour-là, monsieur a dit, tu m'as toujours tabassé aujourd'hui, j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est fini. L'esclavage est terminé. Maintenant, c'est moi qui vais t'achever. Et la sœur a pris fuite. Elle a quitté la maison. Elle est venue se cacher chez moi, chez nous. Et c'est là que je me suis rendu compte que, oh, hein, le fait de taper la dame. Oh là là là. Vous savez? Non, 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 c'est pas possible ça. Donc, monsieur avait l'habitude de donner des calottes. Pardon, la dame, la sœur en Christ, avait l'habitude de donner des calottes à ce monsieur, son compagnon. Mais moi, pasteur, je ne savais pas. Mais ce jour-là, bon, finalement, j'ai dû calmer un peu, calmer le frère. Et puis, mais le frère disait, écoutez, pasteur, je ne veux pas lui faire du mal dans votre maison, mais moi, je l'attends dehors. Aujourd'hui, je vais lui régler ses comptes dehors. Bon, finalement, il faisait des grands pas dehors. J'ai dû appeler la police. La police est arrivée et la police l'a arrêté. La police l'a arrêté et finalement, j'ai accompagné la sœur au commissariat de Villepinte pour qu'elle puisse porter plainte hein, sur recommandation, n'est-ce pas, de la police. Et monsieur devait être jugé, comment on appelle ça, en référé. En référé, donc un jugement rapide. Alors, vous imaginez que le lendemain, j'accompagne la sœur à Bobigny, au tribunal de Bobigny, vous voyez, et à 9 h. L'audience était prévue à 9 h. J'étais là avec elle pour l'encourager, l'assister. Nous sommes restés là dans la salle d'audience de 9 h jusqu'à 21 h avec la sœur. Ah, votre pasteur a souffert. Et donc j'étais là. À 21 h, enfin, notre frère, entre guillemets, on l'a fait rentrer dans la grande salle du tribunal avec des menottes. Et quand il entre dans la salle, il essaye de jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, dans la salle, de fusiller la salle avec son regard. Et là, il tombe sur la mère de ses enfants et il commence à pleurer. Ben, je ne sais pas le nom. Il commence à interpeller la femme. Et pitié de moi, pitié de moi. Et je regarde la sœur à côté de moi. La sœur commence à pleurer. Et la sœur pleure. Et pleure son mari. Je regarde là, j'étais fatigué de 9 à 20. Mais cette dame, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle pleure. Elle pleure. Et puis finalement, le juge appelle monsieur et d'abord appelle la dame se présente devant le juge. Alors madame, bon, ce monsieur a failli, n'est-ce pas, vous tuer, etc. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? Ah,
Je vous supplie, c'est le père de mes enfants. Je vous supplie de lui pardonner. Il est malade. Et quand il a dit, il est malade, monsieur de l'endroit où il était, il commence à crier, ah, ma tête, ah, ma tête, ma tête, ah, ma tête. Alors, un des juges, un des juges s'adresse à la présidente en disant, ah, madame la présidente, vous voyez, ah, ce monsieur est malade, ah, il faut lui trouver un médecin. Notre frère a fait son cinéma. Finalement, alors, le juge a dit, bon, monsieur, bon, vous êtes souffrant. Bon, alors, qui peut vous accueillir là? Qui peut vous accueillir? Oui, oui. Et la dame dit, la dame, notre soeur dit, je connais quelqu'un là, notre ancien pasteur, il peut l'accueillir. Ah bon, donnez-nous son adresse. Les choses qui se sont passées au tribunal étaient exceptionnelles. Donc la dame, notre soeur, donne l'adresse du pasteur que le tribunal ne connaît même pas. Bon, alors, monsieur, nous vous interdisons de vous rapprocher, n'est-ce pas, de cette dame jusqu'à nouvel ordre. Hein, voilà, il vous interdit. Maintenant, nous vous permettons de sortir et vous allez suivre des soins. Et vous allez habiter chez tel monsieur, chez le pasteur, tel monsieur. Et puis alors, on nous dit, voilà, bon, maintenant, alors vous êtes libre, vous allez sortir par là, et puis il y a un policier qui nous a dit, allez l'attendre de l'autre côté là-bas. Nous sommes sortis du tribunal, et une fois dehors, nous avons vu un policier sortir de l'enclos du tribunal avec le frère, entre guillemets. Une fois qu'il était dehors, il embrasse, il commence à pleurer ensemble. Ben, j'étais là comme une andouille, là, je me disais, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis après je crois un jour après, 2 jours après, le frère vient me voir. Il me dit, pasteur, tu sais, tel, je ne cite pas le nom, m'a dit que c'est toi qui avais appelé la police. La mère de mes enfants, c'est toi qui as appelé la police. Enfin, je voulais te le dire, quoi. Elle m'a dit que c'est toi qui as appelé la police, hein, que la police vient m'arrêter, quoi. C'est toi. Je dis, mais oui, mais tu voulais la tuer. Ben, elle m'a accusé chez toi. Elle m'a accusé chez toi en disant que c'est moi qui ai appelé la police. Mais tu voulais la tuer chez nous. Ben, voyez, c'est-à-dire que elle a même eu le culot, notre sœur, de m'accuser chez le monsieur en disant que c'est moi qui ai appelé la police pour qu'on lui fasse du mal. Elle a oublié, c'est bizarre. Enfin, tout ça pour montrer que notre conduite, mes amis, doit être transparente partout. Voyez? Parce que moi, je n'étais pas au courant, je ne savais pas ce qui se passait dans la maison, mais là, j'ai su. C'est bizarre. Donc, soyons transparents partout. Alors, le fruit apporté, c'est un fruit qui transforme notre vie. Matthieu 4, 19. Lisons Matthieu 4, 19. Sœur Grâce, Matthieu 4, 19. Sœur Grâce, Matthieu 4, 19. Oui, il y a beaucoup de loups. Oui, vas-y. Oui. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Très bien. Amen. Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur d'hommes? Qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur d'hommes? C'est quoi un pêcheur d'hommes? Un pêcheur d'hommes. Yali, c'est quoi un pêcheur d'hommes? Oui. Tu nous suis? Yali. Alors, ce Gladys, c'est quoi un pêcheur d'hommes? Ce Gladys, un pêcheur d'hommes, pas de poissons. Un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un qui prêche la parole pour amener des âmes au Seigneur. Très bien, c'est bien, c'est très bien. C'est quelqu'un qui proclame l'évangile, qui proclame la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. C'est un pêcheur d'hommes. Il ne pêche pas des poissons, il pêche des âmes. Voilà. Alors,
selon ce verset-là, Matthieu 4, 19, comment pouvons-nous, nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, devenir des pêcheurs d'hommes? Comment? Qu'est-ce que nous devons faire pour devenir des pêcheurs d'hommes? Alors, oui, Soyali. Nous devons suivre Jésus. Ah, Il faut nous qu'on soit devons. appelés. Ouais. C'est ça. Venez avec moi, a dit Jésus. Mhm. Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, si nous suivons Jésus, si nous sommes à l'école de Jésus-Christ, Jésus fera de nous des pêcheurs d'hommes. Voilà. Hein, il sauve, il garde, il satisfait. Jésus, mon meilleur ami. Un jour, je le rejoindrai au ciel, cet ami merveilleux. Voyez? Il veut que je prie, que je donne et que j'aille, afin que le monde connaisse Jésus. Il veut que je prie, afin que le monde entier soit sauvé. Voilà. Alors, donc, nous devons proclamer Jésus-Christ. D'abord, par la transformation de notre vie, voyez, mais aussi par nos paroles, en proclamant la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Témoigner de Jésus-Christ nous fera grandir spirituellement, nous fera davantage connaître Jésus-Christ. Quatrième facteur de croissance, confiez-vous entièrement en Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances de votre vie, confiez-vous entièrement en Jésus-Christ. Entièrement en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de votre vie. Vous devez vous confier entièrement en Jésus-Christ, c'est-à-dire, vous devez offrir à Jésus-Christ votre corps. Eh oui, votre corps. Votre corps n'est pas un musée. Votre corps n'est pas un lieu de tourisme. Votre corps doit être offert totalement à Jésus-Christ, le propriétaire, le Seigneur. Vous devez lui offrir votre âme, votre esprit et tout ce qui vous concerne. Autrement dit, vous devez vous attendre au secours de Jésus pour chaque détail de votre vie. Attendez-vous pour chaque détail de votre vie à ce que Jésus-Christ vous vienne au secours. Lisons Jean 14, verset 1. Alors, Jean 14, verset 1, notre frère ancien Samuel, tu peux lire s'il te plaît. Jean 14, 1. Le micro, tonton Samuel, il est en Le train de micro, lire. le micro. C'est ça, même moi, je répondais à la question sans ouvrir le micro tout à l'heure. Ah, d'accord. Ah là là D'accord, là là là. Jean 14, verset 1 dans la version second 21. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Très Amen. bien. Jésus dit, ne soyez pas inquiets, ces paroles vivantes. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu le Père. Ayez aussi foi en moi Jésus-Christ. Alors, que nous recommande Jésus dans ce verset? Dans Jean 14, 1. Qu'est-ce qu'il nous recommande? Ce Yali. Qu'est-ce qu'il nous De ne recommande? pas être inquiet. De ne pas être inquiet. Mais de faire quoi à la place? De croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu. Ah. Ayez foi en Dieu le Père. Ayez foi en Dieu le Père. Mais ayez aussi foi en moi. Attention, Jésus dit deux choses là. Ah, oui. Ayez foi en Dieu le Père, mais ayez aussi foi en moi, Jésus-Christ, son Fils éternel. Jésus se place en égalité avec Dieu le Père. Il est égal au Père.
Voilà, il est Dieu. Jésus affirme sa divinité ici, hein, dans Jean 14, verset 1. Il est Dieu. Il est Dieu. Voyez? Donc, la même foi que nous plaçons en Dieu le Père, nous devons aussi la placer en Jésus-Christ. Alors, lisons maintenant 1 Pierre 5, verset 7. Alors, notre bien-aimée sœur Yali va nous lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7. Hmm. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Amen. Mm. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ah, car il vous a pris en charge. Vous savez, Dieu, notre Père, nous a pris en charge. Voyez? Nourri, blanchi. Dieu, notre Père, nous a pris en charge. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne soyez pas une banque à soucis, car les soucis ne résolveront pas votre problème. Bien au contraire, choisissons de nous décharger, voyez, hein, sur lui, sur Dieu notre Père, de tous nos soucis. Il vous a pris en charge. Quand? À la croix de Golgotha. Eh oui, toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ, depuis la croix de Golgotha. Mettez tous vos soucis, ça c'est parole de vie, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu le Père. Parce qu'il prend soin de vous. Mettez tous vos soucis. Faites du délestage. Hein, le délestage. Prenez tout ce qu'il y a de superflu, tout ce qui charge votre cœur, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous déstabilise. Mettez tout ça dans la main de Dieu le Père, dans la main de Dieu le Fils, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que Dieu notre Père a promis de vous prendre en charge. Qu'est-ce que nous recommande ce passage, mes amis? 1 Pierre 5, 7. Sœur Gladys. Qu'est-ce que ce passage nous recommande, Sœur Gladys? 1 Pierre 5, 7. Malheureusement, je n'ai pas suivi ce que je viens de rentrer. Ah, tu n'as pas suivi? Ah, d'accord. Donc 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 7, 10. Je peux répondre. Oui, vas-y, Sœur Gladys. Et Sœur Grâce. 1 Pierre 7 5 nous recommande de mettre tous nos soucis dans la main de Dieu. Amen. 1 Pierre 5, 7 nous ordonne de déposer tous nos soucis dans la main de Dieu notre Père, parce que Dieu notre Père a promis de nous prendre en charge. Voilà. C'est cet acte qui change les circonstances. Mais par contre, devenir une banque à soucis ne changera pas les choses. Bien au contraire, nous détruira, nous désorganisera, nous déstabilisera, nous fera vieillir vite. Et quelle promesse est-ce que Dieu nous donne dans ce passage? Quelle est la promesse que nous avons dans 1 Pierre 5, 7? Il nous prend en charge. Voilà. Il nous prend en charge. Dites-moi, si quelqu'un décide de vous prendre en charge, alors, à partir de maintenant, je te prends en charge. Hein, je m'appelle, à l'époque où mon épouse et moi, nous étions des étudiants à la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. Eh bien,
nous nous entretenions avec les doyennes de notre église à l'époque. Et pendant notre entretien, la doyenne nous demande comment est-ce que comment évolue votre formation théologique et comment est-ce que vous payez votre formation théologique? Vous savez qu'à ce moment-là, au niveau de la faculté, nous avions une dette de 18 000 francs. C'était beaucoup d'argent que tous les deux, mon épouse et moi, devions à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et nous n'avions pas de rentrée financière pour payer cette dette. Et voilà que notre bien-aimé nous dit, mais qu'en est-il du règlement de votre formation théologique? Et là, je lui ai dit, vous savez, bien-aimée sœur, nous devons à la faculté de Vaux-sur-Seine 18 000 francs. Alors, elle nous dit, ah, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette bien-aimée est allée chercher son chéquier et a rempli le chèque en écrivant 18 000 francs. Vous comprenez ça? 18 000 francs. Et elle nous dit, à partir de maintenant, eh bien, je prends en charge le règlement des frais de votre formation théologique. Cette bien-aimée sœur a pris en charge le règlement des frais de notre formation théologique, le règlement de notre loyer. Elle a fait ça pendant des années. Prendre en charge. C'est un acte glorieux. Mais notre Père Céleste a fait plus que ça. Notre bien-aimée sœur a pris juste le loyer et puis le règlement des frais académiques. Mais notre Dieu, notre Père Céleste dit, je vous prends en charge, je prends en charge tous les aspects de ta vie, tous les aspects, au niveau de ta santé, au niveau du manger, au niveau du boire, tout ce qui te concerne, je prends tout ça en charge. Donc ne t'inquiète pas. Mes amis, nous devons être reconnaissants, sachant que Dieu notre Père a promis de nous prendre en charge. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Bien au contraire, nous confier entièrement en Jésus-Christ, entièrement en notre Père Céleste. Voyez? Quelles que soient les circonstances de notre vie, fais confiance au Père Céleste qui dirige les circonstances de ta vie. Les circonstances de ta vie ne sont pas un fruit du hasard, non. Dieu notre Père est au contrôle. Est au contrôle. Dernier point. Pour grandir spirituellement, pour connaître, augmenter notre connaissance de Jésus-Christ et grandir dans notre foi dans le Dieu trinitaire, notre foi dans les 66 livres de la Bible, parole de Dieu, laissez le Saint-Esprit diriger et rendre puissant votre vie quotidienne et votre témoignage. Laissez le Saint-Esprit diriger et rendre puissant votre vie quotidienne et votre témoignage. Alors, nous allons relire Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Est-ce que notre frère Jean-Baptiste peut nous lire Galates chapitre 5, versets 16 à 17? Est-ce que Jean-Baptiste nous suit? Il ne nous suit pas. Galates 5, chapitre 16 à 17. Oui. Versets 16 à 17. Allô, désolé, j'étais muté. Ah, je te laisse pas. Mais vas-y.
Ah, Voici je lis Oui. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Selon ce passage, pourquoi est-ce qu'il est important de laisser le Saint-Esprit vous diriger? Pourquoi? Allez-y, librement, répondez. Pour ne pas suivre nos désirs mauvais. Ah oui. Si vous ne permettez pas au Saint-Esprit de vous diriger, qui vous dirigera? Qui vous dirigera? La Le chair. mauvais désir. Le mauvais désir, c'est la chair. La Mm. chair. Oui, la chair. Et les œuvres de la chair, nous les connaissons au verset 19. Soyali, tu peux nous lire les œuvres de la chair au verset 19. Galates 5, 19. Galates 5, 19. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Amen. Amen. Voilà le tableau des œuvres de la chair. Un tableau triste, destructeur. Non, nous avons plutôt intérêt à nous laisser diriger par le Saint-Esprit. La respiration, vous savez, plus je respire spirituellement, plus le fruit de l'esprit se manifestera aussi dans ma vie. Respirer spirituellement, confesser mes péchés et permettre au Père Céleste de me remplir de son esprit, de me diriger, de reprendre le contrôle de chaque détail, n'est-ce pas, de ma vie. Nous avons donc parcouru les principes qui vont nous permettre, en tant que croyants en Jésus-Christ, de croître spirituellement, d'augmenter notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? De grandir dans la foi dans le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, la foi dans les promesses que Dieu notre Père nous a faites dans sa parole. Primo, nous devons prier Dieu le Père et Dieu le Fils avec l'aide du Saint-Esprit, le plus régulièrement possible. Deuxièmement, nous devons faire de la Bible le meilleur livre de notre vie, le meilleur livre de notre vie. Nous devons la lire chaque jour, nous devons pratiquer son enseignement. C'est pourquoi ici, je rappelle encore notre bien-aimée sœur Gladys, j'espère qu'elle m'a bien entendu, Oui, de recommencer à verser, vous savez, à déposer sur le tableau d'affichage les références, les 3 références bibliques. Saturons notre pensée avec la Bible, parole de Dieu. Nous sommes, n'oubliez pas, des simples ouvriers. L'apôtre Paul a dit, moi, Paul, j'ai planté. Ensuite, Apollos, mon ami, est venu arroser. Attention, le 3e acte est plus important. Mais c'est Dieu qui fait croître. Attention, c'est Dieu qui fait croître. Le rôle de Paul est important.
de semer la semence en terre. Ensuite, il faut que Apollos vienne arroser. Voyez? Mais Apollos ne peut arroser que si Paul avait en amont fait son travail de planter la semence. Mais s'il n'y a pas eu de semence de planter, Apollos peut venir arroser. Il va arroser inutilement, il n'y aura rien là. Il n'y aura rien là. Voyez? Complémentarité. Paul a semé la semence de la parole de Dieu, voyez, dans chaque cœur. Et Apollos est venu arroser. Mais attention, le miracle de la nouvelle naissance qui le produit, c'est Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, celui qui va accoucher spirituellement. Il y a de nouveaux bébés, des petits bébés là, petits bébés. C'est ça le travail spirituel. C'est pourquoi personne ne peut se dire, c'est mon travail, c'est mon ministère, c'est mon église. Non. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Nous sommes des ouvriers inutiles. Mais chacun doit jouer son rôle. Donc notre bien-aimé sœur Gladys joue son rôle en affichant sous le tableau d'affichage, voyez, les passages bibliques, Ancien Testament, Psaume, Nouveau Testament. Nous devons lire chaque jour cela. C'est une obligation légale. Nous devons lire pour saturer notre pensée avec la parole de Dieu. Sinon, mais c'est la chair qui va nous gouverner. Voyez, nous ne pourrons pas agir comme ce monsieur le maire là qui est devenu une femme n'est pas en contact avec la parole de Dieu. Si ce monsieur était en contact avec la parole de Dieu, des Écritures, il aurait tout de suite compris, waouh, que ses pensées étaient tordues. Voyez, que sa conduite était bancale. Ah non. La lumière de la parole allait agir sur lui pour lui dire, tu es dans le péché, tu dois te repentir. Mais c'est la parole qui fait ça. C'est la parole. Voyez, donc, faites de la Bible le meilleur livre de votre vie. Le meilleur livre, c'est la Bible, parole de Dieu. Hébreux 4, 12, la parole de Dieu vivante est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. La parole de Dieu. Elle trouble le cœur, elle trouble la conscience. Voilà. Elle te parle et te dit, tu as confessé, mais tu n'étais pas honnête. Repens-toi sincèrement. Et puis, répare ce que tu as mal fait. Troisième principe de conscience, parler de Jésus-Christ le plus souvent possible à d'autres personnes par votre vie et vos paroles. Ma vie et mes paroles, ensemble, vont témoigner de Jésus-Christ. Parce que si ma vie, ma conduite est malsaine, à l'exemple de ce entre guillemets, ce monsieur qui venait à l'église autrefois, il y a plusieurs années, hein, ce Guadeloupéen, voyez, qui recevait des calottes au domicile de sa compagne, et moi, le pasteur, je n'étais pas au courant, quand je les voyais venir au culte avec leurs deux enfants, je voyais une famille réunie, mais je ne savais pas que madame donnait des calottes au monsieur. Mais le jour où je l'avais su, j'étais triste. Malheureusement, ce jour-là, monsieur a dit, l'esclavage est terminé. L'esclavage est terminé, mais d'une mauvaise manière. Il fallait et que le pasteur accompagne encore cette sœur au tribunal, voyez. De 9h à 20h, vous comprenez ça? De 9h, je n'avais pas mangé. Ah, quelle expérience bizarre. Quelle expérience. Non. Parlez de Jésus-Christ le plus possible à d'autres personnes par votre vie et vos paroles. Quatrièmement, confiez-vous entièrement en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de votre vie. Quelles que soient, même si vous passez par la vallée de l'ombre de la mort. N'oubliez pas, Dieu notre Père est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Dieu Trinité est avec toi. Ta vie se trouve dans la main du Père et dans la main du Fils. Il n'y a pas de hasard.
Qui dira, Lamentation 3, 37, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, Dieu notre Père, ne l'ait ordonné? Il n'y a pas de hasard. Donc, confiance totale à notre Père Céleste qui dirige les circonstances de ma vie. Et dernier élément, laissez le Saint-Esprit diriger et rendre puissant votre vie quotidienne et votre témoignage. La prochaine fois, nous parlerons de la prière. Bien-aimé frère ancien Samuel, voudrais-tu remercier le Père Céleste pour ce que nous avons appris ce matin? Ah, attendez, pardon. Avant de prier, est-ce qu'il y a des questions? Je suis allé trop vite en besogne. Est-ce qu'il y a des questions avant que notre frère ancien Samuel prie? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui? Des questions. Allez-y, allez-y si vous avez des questions. Il y a une question qui trotte dans votre tête. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Les choses ont été claires. OK, la parole était claire. Bon, gloire au Seigneur. Pas de questions. Frère Samuel, tu veux bien prier, s'il te plaît? Ouais, voilà. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous nous sommes tournés vers toi, invoquer ton saint nom, ta sainte présence, en commençant cette formation au nom de Jésus-Christ. Et t'avons demandé que ton Esprit Saint nous dirige. Béni sois-tu, Seigneur, car c'est ce que tu as fait. Béni sois-tu, notre Dieu, car maintenant que tu nous as parlé, tu nous as enseigné, tu as corrigé nos erreurs, tu nous as instruits. Père, nous te prions que par le Saint-Esprit, ces choses que nous avons apprises, comme tu nous l'as rappelé dans Josué 1:8, Seigneur, que ces choses demeurent en nous, que nous les répétions sans cesse, Seigneur, que nous méditions dessus, que nous nous conformions à ta parole, ô Seigneur, promesse merveilleuse que tu nous as donnée. C'est alors que nous réussirons dans nos projets et c'est alors que nous aurons du succès. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, toi qui as voulu qu'il en soit ainsi, afin que nous vivions une vie qui témoigne de ta sainte présence, de ta gloire et de ta toute-puissance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Béni sois-tu pour ton œuvre. Béni sois-tu pour ton Esprit Saint. Père, garde-nous ton peuple, fidèle à toi, en ce temps qui nous reste de cette journée du samedi, et permets que, Seigneur, demain, nous puissions nous retrouver pour te rendre un culte agréable. Seigneur, à la gloire de ton nom et au nom de Jésus-Christ, rassemble-nous tous, que personne ne puisse manquer à ton appel, car c'est d'abord ton appel, ô Dieu, que tu nous adresses par le Saint-Esprit dans nos cœurs, ô Seigneur notre Dieu, car sur toi, nous nous sommes déchargés, Seigneur, de tous nos soucis, et tu nous as promis que tu prends soin de nous. Oh, que ta grâce et ta paix reposent dans nos cœurs, en chacun, et que cela soit une réalité, ô Père, de notre décision, de notre attitude de foi vis-à-vis de toi et de ta promesse, que nous vivions et que nous puissions témoigner. Merci, Père, de nous garder fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, notre bien-aimé frère ancien Samuel, pour la prière. Voilà, donc, c'est la fin de notre moment de formation. Je vous donne un devoir. Vous allez lire Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Et identifier dans ce texte les conseils que Jésus nous donne en tant que ses disciples, en tant que croyants en Jésus-Christ. Quels sont les conseils qu'il nous donne
en Matthieu, chapitre 6, verset 24 à 34. Et puis, deuxième devoir, vous allez mémoriser Jean, chapitre 14, verset 21. Jean 14, 21. Mémoriser Jean 14, 21. Donc, la prochaine fois, eh ben, nous réciterons de mémoire Jean 14, 21. Et puis, nous aurons travaillé sur Matthieu 6, 24 à 34. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, Dieu voulant, à la fois samedi prochain. Nous pouvons nous saluer quand même. Hein? Essayez de vous montrer pour qu'on vous voit. Hein, voilà. Ma grâce, Maman Françoise, voilà. Maman Yali, voilà. Soyez bénis. Béni, béni. Hein, Gladys, voilà. Couple Ngongo. Et Pris, on peut te voir, Pris, et JB, on peut te voir. Non, ils se sont retranchés dans leur bunker. Bon, ok. Ok, en tout cas, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, à demain alors. Hein? Demain. À demain. À demain. Amen. Ok.